Céline, bonjour Delphine. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et plus précisément sur Montessori? Delphine Dehay, je suis directrice développement Europe de l'Ouest au sein de Alidon Montessori. La particularité en fait de la pédagogie Montessori, c'est de laisser en fait l'enfant évoluer à son propre rythme. À partir du moment où il a choisi une activité, on le guide également dans cette activité. Alidon, c'est 30 crèches en France pour le moment. C'est son ouverture et en fait la progression est en train de se... Enfin, les ouvertures sont en train de se faire progressivement. Et on a fait le choix de se développer à l'international par une levée de fonds sous forme de STO. Voilà. Très bien. Voilà. Et moi, je suis Céline Moy, donc moi je suis avocate au barreau de Lyon, au sein du cabinet Yellow, et c'est un cabinet de droit des affaires. Pas du full service, mais on fait du droit des affaires. Et on accompagne en fait du coup Montessori Worldwide dans leur levée de fonds en crypto. Et on s'occupe de tout l'aspect compliance, développement légal, mais aussi technologique, puisqu'on travaille en partenariat avec un chef de projet tech qui est là pour tokeniser en tant que tel le produit et pour faire en sorte que les aspects légaux soient respectés dans la technologie qui est développée pour la tokenisation de Montessori Worldwide. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de venir à la Paris Blockchain Week Summit? C'était le lieu et l'événement où il fallait aller. Et effectivement, on a plutôt suscité l'intérêt et des interrogations pour pourquoi Montessori sur ce Blockchain Summit. Et c'était en adéquation avec ce qu'on est en train de développer et de vouloir créer derrière. Je crois que vous êtes en train de développer une STO. Pourquoi une STO? Pourquoi une STO? Parce que fondamentalement l'objet de Montessori Worldwide, c'est de se développer à l'international. Donc c'est de trouver des investisseurs en fait dans le monde entier et d'utiliser en fait toutes les possibilités qu'offre le marché. Donc ils ont déjà des outils très classiques d'investissement, on va dire soit de défiscalisation, soit d'investissement classique. Et l'idée là, c'était de faire à peu près la même chose, mais sur un plan international. D'où l'objet en tant que tel de la levée de fonds en crypto. On touche un autre marché, on touche d'autres investisseurs. Et l'avantage d'un projet comme Montessori Worldwide, c'est que les crèches en France, elles existent, donc elles sont palpables, on peut les voir, on peut y aller. Donc les gens se projettent. C'est pas un projet lambda, c'est une société qui existe, qui a du bâti, il y a des humains derrière. Donc forcément les gens, quand on leur dit Montessori, ça leur parle, les enfants ça leur parle parce qu'ils ont tous eu des problématiques de garde, etc., etc. Et en plus quand on leur dit que c'est à l'international, voilà, c'est un côté aussi rassurant et voilà. Et pourquoi la Paris Blockchain Week Summit? L'idée, elle était quand même assez simple. La levée de fonds, elle se fait, le SEO se fait depuis Malte, puisque Malte est un des seuls pays en Europe à avoir aujourd'hui réglementé les levées de fonds en STO, c'est-à-dire de Security Token Offering. Donc il y a deux places importantes. Il y a Paris parce que les crèches aujourd'hui elles sont en France, donc il fallait être sur un événement français, il fallait être sur un événement qui porte parce que c'était la semaine où on savait qu'on allait annoncer plein de choses. Donc il fallait être à Bercy lundi, il fallait être ici hier et aujourd'hui. Je pense qu'après on va s'arrêter là. Et il faut également être à Malte parce que forcément la levée de fonds va partir de Malte. Donc voilà, donc, il y a deux places, en tout cas pour le client Montessori, c'est la France, donc Paris, et ensuite Malte. Ça sera les deux événements auxquels ils participeront. Voilà. Très bien, très bien. Et vous cherchez à lever combien? 30 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Très bien. Et pouvez-vous me dire, alors je précise 30 millions d'euros pour les 3 prochaines années pour ouvrir 3000 berceaux en fait sur le programme. D'accord. Et qui pourra souscrire à la STO? Tous ceux qui respecteront le KYC. Tous ceux qui passeront l'étape du KYC. L'avantage du projet tel qu'il est décrit par la législation maltaise, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de tiers de confiance qui s'appelle le BFA Agent, qui est une sorte de régulateur qui validera et la tech et le légal. Et donc à l'intérieur lui-même va définir ses propres règles de KYC et donc pourront investir tous ceux qui passeront cette barrière du KYC. Donc on est en train de finaliser parce que les BFA Agents ont été désignés il y a 15 jours. On va faire partie des pionniers véritablement voilà, des STO labellisés Malte.
Donc voilà. Mais il faudra passer le KYC, ça c'est sûr. D'accord, très bien. Et pour souscrire, comment procèdera-t-on? Il faudra aller sur le site internet qui sera en ligne à cet effet. Et puis après, 2 étapes. Si on souhaite investir en euros, eh bien, il y aura le double passage euro, wallet en crypto et crypto token Montessori. Et si on a déjà son wallet de crypto, eh bien, il suffira de passer sur un exchange. Voilà. Et le site c'est www.montessori-token.com. Voilà. Très bien. Et quand est-ce qu'on pourra souscrire? Eh ben dès qu'on obtient la licence. Donc là, je vous dis, on va être parmi. Ça sera à mon avis, on sera dans les 5 premiers à faire ça avec le label Malte. Donc on espère juillet. Voilà, on vise juillet. On est dans les starting blocks pour juillet. Le VFA Agent ont été désignés il y a 3 semaines. Donc le white paper va partir début de semaine pour commencer les premiers échanges. Après, charge à l'administration locale d'avancer, mais on vise juillet. Voilà. Et peut-être une dernière question, pourquoi Malte? Pourquoi Malte? Parce qu'aujourd'hui, l'idée de Montessori, Montessori Worldwide, c'était d'être en règle avec la législation. Non mais c'était ce qui avait le plus important. Quand ils sont venus trouver le cabinet, il y a à peu près 3-4 mois, la France n'était pas encore, avait la volonté de créer un système permettant de le faire, mais ne l'avait pas encore créé. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas non plus. Hein. La loi Pacte n'est pas encore en vigueur. Elle va l'être dans quelques semaines, mais elle ne l'est pas. L'AMF a sorti hier simplement son guidelines, mais c'est pas encore très palpable. Donc en fait, Malte, pourquoi? Parce que eux ont une réglementation, eux sont dans l'Union européenne, et puis parce que mes clients disent avant tout des investisseurs privés, non pas des investisseurs publics. Donc on ne répond pas forcément à la problématique des banques ou des institutions qui peuvent se dire on ne part pas à Malte, etc. Voilà, eux c'est pas leur préoccupation. L'idée c'est vraiment d'être sur un écosystème blockchain, et aujourd'hui c'est une des places en Europe où on peut le faire, et aussi en tant qu'avocat où on peut avoir un cadre réglementaire à suivre, ce qui n'est pas le cas partout. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Et j'espère que la STO va remporter un franc succès. Merci beaucoup.